Président Yoweri Museveni Kaguta a salué l'ancien dirigeant zambien décédé pour sa contribution à la libération de plusieurs pays d'Afrique australe. Il s'est battu pour l'indépendance de la Zambie et a apporté une grande contribution à la lutte pour la paix du sous-continent de l'Afrique australe, a écrit M. Museveni dans un message sur Twitter. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a également annoncé vendredi un deuil national de 7 jours à la suite du décès de M. Kaunda. Madame Hassan a annoncé que le drapeau national serait mis en berne pendant la période de deuil de 7 jours, selon un communiqué publié par la direction des communications du Botswana et de l'Afrique du Sud ont également décrété respectivement 7 et 10 jours de deuil national à l'honneur de Kenneth Kaunda. Dans son message de condoléances, le président du Botswana, Mokwesi Eric Kaibetue Masisi, a décrit M. Kenneth Kaunda comme un homme d'État emblématique de la plus haute importance et a loué son dévouement désintéressé aux intérêts de son propre peuple ainsi qu'au bien-être de ses voisins. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que son pays apprécierait toujours le rôle joué par M. Kaunda dans la libération de l'Afrique en général, mais aussi de l'Afrique du Sud en particulier. Sous sa direction, la Zambie a offert refuge, soins et soutien aux combattants de la libération qui avaient été contraints de fuir leur pays de naissance, a-t-il dit dans un communiqué. Le président zambien Edgar Lungu s'est rendu vendredi au salon funéraire de M. Kaunda à Lusaka, la capitale du pays, et a déclaré que la mort de M. Kaunda devrait permettre au pays d'être uni et d'adopter M. Kenneth Kaunda devrait façonner le destin du pays, en particulier dans les moments difficiles que le pays traverse actuellement. M. Kaunda incarne l'existence même de notre pays et de nous-mêmes en tant que nation. Personne ne peut parler de la Zambie sans reconnaître le rôle fondamental qu'il a joué dans la création de notre État, a-t-il affirmé. C'est ici que nous refermons cette édition de l'Afrique en marche et merci de l'avoir suivi. On connaît la chanson. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez en ce moment On connaît la chanson, je suis Madeleine. Aujourd'hui on invite Monsieur Jiao Jiping, compositeur très connu en Chine, pour nous partager l'histoire de la création de ces chansons qui sont déjà très connues par les Chinois. Il nous explique également comment devenir un compositeur et comment évoluer et percer dans ce métier passionnant. Dans l'interview, des jeunes Chinois ont aussi posé des questions à ce grand monsieur, Monsieur Jiao Jiping. « 36 wana imitant le cri d'une foule. C'est un cri de nature humaine. Je faisais ce même rêve aujourd'hui. Toutes ces musiques de séries et de films, désormais classiques, sont l'œuvre d'un seul compositeur, le très célèbre Jiao Jiping. Cette chanson, c'était initialement un rap de la province du Shandong. Quels sont les mystères qui se cachent derrière ces chansons? Je me suis aperçu que Zhang Yimou était très fort. Il m'a tendu un piège. Un grand artiste ne veut pas s'occuper de lui-même. Pourquoi vous êtes si sûr de l'avenir de notre musique? En tant que compositeur, il s'est toujours attaché à développer la musique traditionnelle chinoise. Utiliser la langue chinoise pour raconter des histoires chinoises au monde entier. L'intro de l'émission sera faite par Jiao Jiping. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Je suis Sa Beining.
Enfant, nous avions tous notre propre rêve. Mais une fois adulte, le métier que l'on fait correspond-il vraiment à ce qu'on avait imaginé? Je pense que ce n'est pas le cas pour beaucoup. Mais notre invité d'aujourd'hui savait ce qu'il voulait faire dès le CE2, devenir un musicien reconnu. Depuis, il y est parvenu, il est devenu un compositeur réputé dont les œuvres sont connues du grand public. Bien, allez, applaudissements s'il vous plaît pour notre invité, monsieur Zhao Jiping. Merci monsieur Zhao. Merci. Ah, je suis heureux de vous voir, mon jeune ami. Merci. Alors ça doit être la version chantée par Liu Huan. Oui, absolument. Oui, c'est la plus populaire. Oui, cette chanson est un accident. Elle n'existait pas. C'est initialement deux chansons. L'association de toutes les circonstances favorables et de la justice est dans les cœurs. À l'époque, montée d'esprit de justicier hors la loi. C'est l'auteur Yi Ming qui m'a donné 4 phrases. Mettons-nous en route tout de suite. On a tout ce qu'il nous faut. Il faut agir quand il le faut. Lançons-nous à la conquête de la Chine. Voilà ces 4 phrases. Je suis parti de ces 4 phrases et j'ai réfléchi. La veille de l'enregistrement, il a décidé de changer le tout de suite et qui n'était pas très raffiné. À la place, il a mis « Le grand fleuve coule vers l'est. Les étoiles dans le ciel gravitent autour de la grande ours. » Je lui ai dit « Attends, est-ce que ça va avec la musique, le côté justicier hors la loi? Le grand fleuve coule vers l'est. Bon, ok, on fait ça. » C'est comme ça qu'aujourd'hui, le grand fleuve coule vers l'est. Et c'est après autant d'années que je découvre enfin que cette chanson est en fait un rap du Shandong. C'est intéressant. Il y a toujours une histoire derrière chaque œuvre. Alors bien entendu, l'auteur a lui aussi sa propre histoire. Allez, pour la suite, on confie le plateau à monsieur Zhao. Applaudissements s'il vous plaît pour monsieur Zhao. L'équipe de réalisation a dit que c'était probablement une première pour moi. C'est effectivement le cas. Je suis seul, debout, face à tout ce jeune public. Le thème d'aujourd'hui sera « Prendre son envol dans son coin ». Ce sujet, c'est celui sur lequel j'ai discuté avec des camarades artistes quand j'étais plus jeune. Je trouvais le sujet poétique. Mais en réalité, après avoir vécu toutes ces années, après avoir pris du recul, je pourrais résumer le sujet en 4 aphorismes. Apprécier la solitude, rester calme en toutes circonstances, penser à contre-courant et persévérer. C'est la philosophie que j'ai appliquée toutes ces années. Parlons maintenant de musique et de l'histoire de 3 films que vous connaissez tous très bien. La première histoire est celle du film Terre jaune. Un après-midi de fin novembre 1983, quelqu'un frappa à ma porte. Un jeune homme se présenta comme employé de Guangxi Film Studio et membre de l'équipe de réalisation. Voici notre réalisateur Chen Kaiger. Voici notre responsable décor et maquillage, He Chun. Je suis le responsable du tournage, Zhang. Nous sommes de la même ville. Je viens aussi de Xi'an. Cela nous a tout de suite rapprochés. L'équipe prévoyait de tourner un film. Il ne s'appelait pas encore Terre jaune à l'époque, mais L'écho du canyon. Nous cherchons un diplômé du conservatoire de musique de notre âge. À l'époque, j'avais la trentaine. J'étais encore considéré comme un jeune. Puis, j'ai présenté ma composition, de rêve sur la route de la soie, que j'ai fait écouter sur ma radiocassette. La cassette a fait clac, mise en marche. À la fin du morceau, Chen Kaiger a ri. Les autres étaient sans expression. Jean Imo me dit alors d'attendre leur réponse. Le jour suivant, j'allais à la poste et là,
Quoi? Quelle coïncidence! Les 3 garçons étaient aussi là-bas. Ils m'ont aperçu en premier. Tiger dit, Yimo, le partenaire que nous cherchons doit avoir un bon caractère. Il ne doit pas être étroit d'esprit. Puis Chen Tiger reprit, Jiping, le professeur du conservatoire n'a pas recommandé que toi. Il y a aussi un compositeur d'un groupe musical et un autre compositeur du conservatoire. Dès que j'ai entendu son nom, j'ai répondu qu'il était plus âgé que moi et très talentueux. Je disais qu'il était vraiment bon, qu'il fallait aller le voir, que je pouvais les y emmener s'il ne le trouvait pas. Mais il a décliné mon offre. Il m'a demandé de parler de l'autre compositeur. J'ai dit que c'était mon ami, un garçon très talentueux. Être compositeur, à son jeune âge, c'est très bien. Je les ai donc recommandés, ils le méritaient. Mais il m'avait déjà choisi. Il me testait juste pour voir ma réaction et cerner ma personnalité. En réalité, j'applique simplement mon deuxième principe de vie. Toujours garder son calme, vouloir le bien d'autrui. C'est très important. Pour un artiste, l'ouverture de son esprit décidera de la grandeur du monde dans lequel évoluera sa carrière. Je me souviens qu'on était le 2 janvier 1984. On était dans un van. L'air s'y engouffrait de partout. Les conditions étaient difficiles. On se rendait à Yan'an, où il faisait moins 10 degrés. On avait fait une journée de route. Zhang Yimou portait un genre de pantalon que vous n'avez jamais vu. Le pantalon en coton des paysans dans les années 40 et 50. Il était très large. Il fallait une corde pour l'attacher. Il faisait vraiment froid. Nous n'étions pas aussi bien équipés que maintenant. Nous sommes arrivés dans le nord du Shanxi. Je dois vous parler à présent de là où nous logions. Au milieu de la pièce se trouvait un lit de briques chauffées. Sur ces briques était posée une natte de bambou. Et par-dessus y était posé un matelas très fin. Il était sale. La couette aussi était très sale. Dans les replis des coutures de la couette, il y avait du blanc. C'étaient des œufs d'insectes. Peut-être que vous n'en avez jamais vu. C'était des lampes. Comment dormait-on ? Tout nu. On attachait nos vêtements sur les poutres de la chambre. La nuit, on se couvrait avec la couette sale et puante. Mais on avait un très bon moral. Et on passait tout notre temps à discuter de notre film Terre jaune. Nous avons continué à chercher l'inspiration et nous sommes restés plus d'1 mois dans le nord du Shanxi à parcourir et visiter des villages. À notre retour, on a commencé à créer. Terre jaune est un symbole de l'industrie du film moderne, car son orientation artistique s'inspire d'une pensée à contre-courant. La vieille façon de faire des films, on a tout fait pour l'éviter. Par exemple, des passages de chansons arrivent souvent au milieu d'un film. Cela sert à exprimer des sentiments. Bien, de belles images, quoi. Non, au milieu de notre film, quand l'héroïne accompagne son bien-aimé, elle chante la chanson de la Terre jaune. Elle dit « Guqing, je te chante une chanson ». Le vent l'accompagnait, le vent des montagnes. C'est en fait un chant en solo, ce qui n'existait pas dans les films d'avant. Pour la composition des scènes que l'on tournait, Zhang Yimou s'est inspiré du style de l'école de Chang'an. Haige, sur la réalisation, a aussi été innovant. C'est pourquoi nous avons connu un succès sans précédent. En 1988, tous les 3, nous sommes allés chercher le prix du Coq d'Or. Ceci est le résultat de ce concept artistique. Penser à contre-courant et être persévérant. Arrivé au district de Jiaxian, au bord du fleuve jaune, Yimou et moi avons partagé un logement troglodyte. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de son talent. Il avait plein de fiches, des paquets entiers. Il y avait des écrits, des dessins. C'était des notes sur des films très réussis qu'il avait vus. Il a dit comment filmer cette scène. S'il était réalisateur, il la filmerait comme ça. Il m'a dit Jiping, je dois devenir réalisateur. Vu le mal qu'il se donnait, j'étais sûr qu'il ferait un bon réalisateur. Il m'a alors dit que pour son premier film, il me demanderait de composer la musique.
ce que j'acceptais. J'étais tout heureux. Zhang Yimou, en 1987, vint me voir avec le script de Le Sorgho Rouge. On en a discuté toute une après-midi. On a discuté du sens artistique du film. Il y avait une musique d'ouverture. C'était la chanson du palanquin. Ma belle avance sans peur. Chanson du dieu de l'alcool. C'est Jiang Wen qui chante. C'est la deuxième version. La première version a été composée comme un opéra. Mais comme Jiang Wen n'arrivait pas à la chanter, on a discuté avec Yimou. Je lui ai dit, changeons de direction. Utilisons le style du Nord pour la composition. Quand j'étais à Yulin, à la recherche de matériaux, il y avait un chant de damage. 人民公社力量大呀，牛车马车呼啦啦呀，再来上一家伙呀，嗨呼嗨呼嗨呀，家伙上罗家伙呀，嗨呼嗨呼嗨呀。 Voilà le chant de damage que les paysans chantaient pour se motiver. Eh oh, eh oh. Et après, ma belle avance sans peur. 从此后你搭起那红袖楼啊，好撒着红袖球啊，与你喝一壶啊，红红的高粱酒啊，哎，这就变成 Et là, 一首 c'est devenu la chanson qu'un bandit chante à sa bien-aimée. On ne peut pas faire plus peuple. Si une composition est très soignée et qu'elle est interprétée par un chanteur d'opéra, oh là là là, le film est foutu. Les quelques chansons du Sorgho Rouge sont essentielles. Elles doivent refléter les émotions des personnages. C'est encore plus crucial de les coordonner avec les images. Il faut retenir que le bandit interprété par Jiang Wen s'est emparé de la mariée, jouée par Gong Li. Il l'a mise sur un âne et l'a emmenée dans un champ de sorgho. C'est la scène centrale. J'ai trouvé une astuce pour le fond musical. J'ai utilisé 36 wana pour imiter le cri d'une foule. Avec en fond 4 chants. J'ai constitué un orchestre en disposant les instruments des plus graves aux plus aigus. Une fois la composition achevée, je l'ai présentée à mon professeur qui m'a dit « Jiping, c'est du grand n'importe quoi ». Je me suis dit « Tant pis, je me lance ». Une fois la musique enregistrée et calée avec les images du film, Yimou et moi, on s'est mis à trembler lorsqu'on a vu le résultat. La puissance de la scène a été possible grâce à une méthode atypique, à contre-courant, un orchestre atypique, une équipe atypique, ce qui a produit une puissance atypique. Les artistes doivent faire preuve de créativité. Vous devez avoir une imagination artistique différente de la pensée commune. Après cette composition au Swana, le Swana a occupé tout l'espace musical du Nord-Ouest. Tous les styles de musique ont suivi la tendance. Il ne faut jamais suivre le troupeau, mais réfléchir. Il faut prendre son envol dans son coin. Ça remonte aux années 80. Parlons plutôt de 2012. Année de ma collaboration avec Feng Xiaogang. Il m'a dit qu'il allait filmer 1942. Il voulait une chanson à la fin du film. Le scénariste Liu Zhengyun avait recueilli des paroles de chants sacrés déclamées par un villageois à côté d'une église. Le fleuve de la vie, le fleuve de la joie coule lentement vers mon cœur. Je vais chanter une chanson joyeuse. Les ennuis du cœur, tels les nuages noirs du ciel, se dissiperont tous. Quand Xiaogang me l'a fait découvrir, je me suis dit, fantastique. Comment c'est possible que ce soit si bien? Ce sont les paroles d'un homme ordinaire. Et je me suis mise à composer. Une fois la composition au piano terminée, je l'ai fait écouter à mon épouse.
À ce moment-là, j'étais très ému. Je conseille à tout le monde d'écouter cette chanson, car c'est la toute dernière grande prestation de Yao Beina. Moi aussi, dès que je l'ai entendu chanter, j'ai été très ému. Pourriez-vous la mettre plus fort ? Voix mixte que l'on ne retrouve pas dans la version actuelle. C'est un chant sacré. Il nous transporte en 1942 où, dans le Henan, dans le centre de la Chine, plus de 3 millions de personnes sont mortes de faim. La vie est si précieuse. Cette chanson retranscrit cette émotion. Je conclurai avec 2 phrases. Prendre son envol dans son coin. Pour les jeunes, c'est essentiel de s'en souvenir. Il faut laisser tomber l'impétuosité et accepter la solitude. Avec un sens de l'ordinaire, un esprit paisible. La réussite ne doit pas devenir un fardeau. Et enfin, avoir un mode de pensée qui soit à contre-courant. Ne suivez pas aveuglément le troupeau. Ne suivez pas. Choisissez votre propre chemin. Suivez-le, même s'il est obscur. Il s'éclaircira au fur et à mesure. Voilà. Merci Monsieur Zhao. Encore des applaudissements s'il vous plaît pour Monsieur Zhao. C'est la première fois que je remarque que dans notre émission, le fait d'imposer un temps de parole à nos invités est une contrainte. C'est une façon de restreindre nos invités qui, sous l'excitation du moment, n'arrivent pas à se caler sur le rythme de l'émission. En régie, on me l'avait bien dit. Ah oui ? Bon, je sais pourquoi vous maîtrisez si bien le temps, c'est parce que les musiciens ont le rythme dans la peau. Ah, très bien dit. Alors, où en sommes-nous? Laissez-moi regarder l'heure. Ah bon, il est temps de passer au 3e mouvement. À ce moment précis, mon discours devrait atteindre son point culminant, puis le passage suivant sera plus calme pour apaiser tout le monde, et enfin nous aurons un final envolé. Waouh, parfait. Aujourd'hui, dans notre public, il devrait y avoir beaucoup de passionnés de musique. Une personne en particulier. Mon expérience et mes compétences en droit m'autorisent l'analyse suivante. L'écriture est identique sur les 5 fiches. Elles proviennent probablement de la même personne. J'aimerais composer. Ai-je mes chances? Que dois-je faire pour devenir compositeur? 3e question. Comment faire pour être compositeur? Elles ont été écrites sur 3 fiches différentes, mais ce n'est qu'une seule question. Qui les a faites? C'est vous qui avez posé ces 3 questions? Oui. L'écriture est identique. Le caractère moi fait penser à un cerf-volant. Ce moi. Un moi qui s'envole. Il y a encore 2 questions. Je ne sais pas si c'est aussi vous l'auteur. Est-ce que... Je les ai toutes écrites. Est-ce que je pourrais chanter sur scène? J'adore la musique, mais je n'ai pas l'occasion de monter sur scène. Pourriez-vous exaucer mon vœu? Ces 2 questions, c'est vous aussi, n'est-ce pas? Je vais exaucer votre vœu. Allez, chantez-nous un couplet. S'il vous plaît, allez. C'est votre chance. Je vais chanter Chant d'automne. Ça va? Comme vous voulez. 在这个陪着枫叶飘零的晚秋，才知道你不是我一生的所有。蓦然又回首，我抬头望天空，想起你说爱我到永久。 Ah, merci, vous pouvez arrêter. Qu'est-ce que vous pensez des applaudissements du public? Pas très nourri. Comment? Il n'y en a pas eu beaucoup, je trouve. Hein? Les applaudissements du public n'ont pas été assez nombreux? En plus, ils donnent des conseils au public. Pas assez nombreux à applaudir. Il n'y a pas assez de monde qui applaudit. Vous n'avez pas entendu toute la gentillesse du public dans ces applaudissements? Vous voulez composer?
Tout le monde peut composer. Mais c'est pas sorcier. Pas sorcier. Tout le monde peut composer. Mais tout à l'heure, quand vous avez chanté, ce n'était pas au top. Ce n'était pas assez bien. Vous devez pratiquer votre écoute. Plus vous écouterez, plus vous ressentirez, quitte à imiter. Puis vous composerez votre propre musique. Aujourd'hui, c'est si simple. Vous ne pouvez pas encore monter sur scène. Du moment que vous composez bien et que vous chantez bien, l'émission Boulevard des Stars vous appellera. Vous aurez alors une scène. D'accord. Ok, merci. Allez. Encore une question. En tant qu'artiste, en tant que père, quelle note vous donneriez-vous? En tant que père, je me donnerai la moyenne. Disons 80 sur 100 pour les deux. Mais vous appelez ça la moyenne? Votre note maximale est de 160 points. Laissez-moi vous raconter une blague. Allez-y. J'étais président du conservatoire de musique de Xi'an. Quand l'assemblée générale du conservatoire votait, j'attendais avec le secrétaire du parti. C'était tellement long, je disais, pourquoi n'ont-ils toujours pas fini de compter les voix? J'ai finalement compris que leur table de multiplication avait des problèmes. Par exemple, au lieu de faire 4 x 9 font 36, ils comptaient 34. Qui faisait le décompte? Les étudiants du conservatoire de musique, ceux qui, avec une imagination débordante, avaient une mauvaise logique. Ceux qui étaient bons en logique avaient un mauvais quotient émotionnel. D'accord. Allez, on admet que 80, c'est la moitié exacte. Qui a posé cette question? Quelle personne du public? Quoi? Allez, sous vos applaudissements, le fils de Zhao Jiping, Zhao Lin. J'ai déjà écouté vos œuvres, mais c'est la première fois que je vous rencontre. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, on vous a caché sa venue. Ça fait déjà quelques jours. En fait, j'ai dit en cachette. Surtout, ne le faites pas remarquer à son père. Un collègue m'a dit plus tard. C'est bon, il est là-bas. J'ai regardé dans la direction. C'est celui qui portait des lunettes. Oui, c'est lui. Mais en fait, c'est celui installé derrière. Celui qui porte des lunettes et qui est habillé en gris là-bas. Oui, ne regardez pas derrière. C'est bien vous. Pendant toute la première partie, je le regardais. Vous n'avez pas remarqué que mon regard était un peu bizarre? Depuis le plateau, je lui lançais des regards pour lui dire « Hé, Caroline, prépare-toi !» Mais il n'avait aucune réaction. Il a pris seul son envol dans son coin. Ouais, bien. Tu es donc venu pour parler de ce sujet. Il y a quelque chose que je dois vous dire. En 2016, sur CCTV, Zhao Lin était le directeur musical du gala du Nouvel An chinois. Plusieurs fois, j'ai été estomaqué par les effets sonores. Réaction de ton père? Non, non. Il s'est Le retourné. directeur musical de 1996, c'était moi. Bon, allez, c'est l'heure du débat père-fils. Tu as fait ça combien d'années? Juste un an. En 96, c'était moi le directeur musical. J'ai 20 ans d'avance sur toi. C'était moi aussi en 2014. Être à la tête de la direction musicale, c'est savoir être à l'écoute des avis divergents et mettre en avant les œuvres de qualité pour les offrir à tous les Chinois. Tu as compris? Allez, on passe à un autre support. Donnez-moi ces tableaux, voilà. Vous avez tous les deux un tableau. Allez, écrivez 3 défauts que vous aimeriez voir disparaître chez l'autre. 3 défauts? Ben, si vous voulez, vous pouvez en écrire 30. Hein. Zhao a dit 3 défauts. Tu réfléchis même pas. Ça fait plus de 30 ans qu'il est rumine. Mais je sais J'ai pas. toujours un œil sur lui. 3. 3? Qu'est-ce que tu attends pour écrire? Zhao Lin. Sinon, c'est l'autre Zhao qui va se retourner. Bien, ça devient de plus en plus intense. Voilà. Très bien, vos 3 défauts. Zhao Lin, le premier défaut que tu espères voir changer chez lui, c'est... C'est trop sévère. Trop sévère. C'est dur de lui arracher un sourire. Hein. Ouais, mais c'est beaucoup mieux maintenant. Mais c'était vraiment le cas avant. Dans le passé, il ne souriait jamais. Oui, c'est vrai. Dès qu'il te voyait, c'était pour te critiquer ou te donner des conseils. Le meilleur compliment que j'ai eu, c'est pas mal. C'est le meilleur des compliments. Oui, oui. Bien, à vous de parler. Le premier défaut que votre fils devrait changer. Arrêtez de fumer. Vous voyez, un peu de détail. Alors c'est toujours une impression générale, l'idée abstraite qu'aperçoit le fils sur son père. La sévérité était la première réponse. La deuxième réponse, que souhaiterais-tu que ton père change?
Son impatience. Vous êtes impatient? Très impatient? Je ne suis pas impatient envers les autres, seulement envers lui. Dès qu'il s'agit de lui, c'est fini. C'est votre bête noire, quoi. Quand est-ce que vous avez été le plus en colère contre lui? Ma plus grande colère, c'est une fois, il jouait du piano et il n'arrêtait pas de se tromper. Et vous l'avez déjà frappé? Oui, je le battais à coups de règle, sur les doigts. C'est tellement civilisé. Quand j'étais petit, eh bien c'était maman et papa qui me frappaient. J'en recevais le double. Le double pour toi, des coups répétés pour moi. Je me sens mieux alors. Double dose. Ok, bon, votre deuxième réponse? Il faut faire plus de sport. Encore du concret. Troisième réponse? Fais attention à ta santé. La position actuelle de mon père ne lui permet pas de refuser certains événements. Et pour ces raisons-là, eh bien, il est tout le temps en déplacement ou en train de faire des trucs. Ça me fait mal de le voir comme ça. C'est pour ça que si c'est possible, je lui conseille de dire non. À cet âge-là, ce sont des années où on doit prendre soin de soi. Absolument. Je le fais déjà. Je dis non quand je le peux. Votre troisième réponse? Avoir une bonne hygiène de vie. Vous avez compris les jeunes? Les 3 points formulés par Zhao Zhiping ici présent, eh bien je peux vous garantir que tous les parents veulent la même chose, à peu de différence près. Fumer moins, boire moins, avoir une bonne hygiène de vie, se reposer plus, faire plus de sport, ce sera toujours ces quelques points. Et généralement, dans ce genre d'émission, le présentateur demande, très ému, au père et au fils de s'embrasser. Ah, on s'embrasse, l'émotion monte, la musique s'élève. Ta-da-da-ta-ta. On ne fait pas ça dans notre émission. On ne fait pas ça dans notre famille. Allez, embrassez-vous. Quoi? Nous deux plutôt. Allez, prends ton père dans les bras. D'accord. Merci. Merci, Jérôme. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez serré votre fils dans les bras? Quand je l'ai mis sur mon vélo. Ce n'est pas ce que j'appelle une embrassade. Mettre un enfant sur son vélo. Pour l'accompagner à la crèche. Mais adulte, c'est donc Alors la non, première fois jamais. aujourd'hui. Oui, la première fois. Bon. En face de nous, les 6 jeunes ont préparé des questions pour vous. Yan Shuai. Maréchal? Yan Shuai. Bonjour Monsieur Zhao. Ah, Je m'appelle Yan Shuai et je travaille dans le secteur des maisons de retraite. J'ai ouvert 2 maisons de retraite à Beijing. Vous savez ce qu'on voit le plus tous les jours dans les maisons de retraite? Comme on dit, la vie c'est la naissance, la vieillesse, les maladies et la mort. On ne voit pas de naissance, mais les 3 autres sont des choses que je vois beaucoup autour de moi. Alors j'aimerais vous demander une chose. Si un jour vous étiez à la fin de vos jours, à quoi penseriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous laisseriez à l'humanité? en réalité, dès la naissance, on sait que la route devant soi mène vers la mort. C'est la loi naturelle. On se doit de l'accepter avec sérénité. Je suis toujours en activité, à créer, c'est une vraie chance. Je crée avec passion. Je ne pense pas encore à ce genre de questions. Tous les matins, ma routine est imperturbable. Après le petit déjeuner, je commence à écrire jusqu'à midi. Quelquefois, je dépasse l'heure. Si c'est le cas, mon épouse me dit au téléphone « à table ». Je descends manger. Des projets, j'en ai encore beaucoup. Il me reste encore beaucoup de choses à faire. Je profite du temps pour vivre chaque jour pleinement. Bravo. Mais pour certains camarades, quand je leur demande ce qu'ils deviennent, ils me répondent « Ah, je n'attends plus que la mort. Ne plus attendre que la mort. » Ce genre d'expression. Je pense qu'il faut rester optimiste. Chaque personne doit affronter ce problème. À quoi bon déprimer? Merci Monsieur Zhao. Si toutes les personnes en maison de retraite pensaient comme vous, on serait tellement plus heureux. Votre maison de retraite peut devenir un orchestre symphonique. Beaucoup de personnes âgées, une fois à la retraite, après avoir travaillé toute leur vie, trouvent qu'ils n'ont plus rien à faire au quotidien. Et c'est à ce moment-là que les jeunes comme vous, qui passent du temps avec eux tous les jours, doivent réfléchir aux façons de leur faire dire leurs souhaits les plus chers et de les aider à les exaucer. Une fois qu'ils ont trouvé quelque chose à faire, aucun problème, leur attitude va tout de suite changer. Personne suivante.
Bonjour Monsieur Zhao, je m'appelle Lucien, je suis de la génération 90. Après avoir entendu votre discours et le thème abordé, je trouve ça très littéraire. Vous dites que l'on vole dans son coin s'explique par l'acceptation de la solitude, mais je trouve que la solitude n'est pas très populaire auprès des jeunes. Maintenant, on est dans une époque où il faut faire parler de soi, on doit se faire remarquer pour être acclamé. Si l'on reste dans son coin à cultiver la solitude, à quel moment on va s'envoler ? Accepter la solitude ne signifie pas rester passif. Accepter la solitude, c'est réfléchir davantage. Et pour cela, il faut avoir le cœur apaisé. Rester au calme pour mieux réfléchir. Accepter la solitude empêche de tomber dans le piège de la célébrité et du pouvoir. Empêche d'entrer dans une course effrénée vers le matérialisme dans ce monde complexe. Cela libère plus de temps pour étudier. Après avoir été diplômé, où suis-je allé? La majorité des diplômés du conservatoire de musique espèrent intégrer des orchestres ou des troupes de chant et de danse pour composer. J'ai intégré une troupe de théâtre, une troupe d'opéra Xinxiang. J'ai hésité, en tant que compositeur, à intégrer une troupe de théâtre pour faire de l'opéra Xinxiang tous les jours. Mais mon père m'a dit, ta formation et tes acquis ne comprennent pas les bases de la musique chinoise. Ce n'est pas suffisant. Tu dois aller découvrir les trésors de cette musique et les apprendre sérieusement. J'y suis allé et j'y suis resté 21 ans. Immergé dans la richesse de la musique folklorique, j'étais comme un orpailleur qui accumulait des connaissances. Ces 21 années ont été incroyables. J'ai appris énormément de choses. À quel moment faut-il se lancer? C'est à chacun de saisir les opportunités. L'or brille. Quand cette opportunité se présentera et que tu n'es pas préparé, tu resteras dans ta solitude à dormir et à te morfondre. Et là, l'occasion, tu ne sauras pas la saisir. J'ai trouvé ma réponse. On doit être comme un aigle aux plumes bien fournies et qui est prêt à s'envoler dès qu'un vent propice se lève. C'est bien ça? Oui. Bien préparé et entretenir le moteur tous les jours pour être prêt à partir dès que le vent souffle. Et pas attendre que le vent souffle et s'apercevoir que le moteur est rouillé. Personne suivante. Bonjour monsieur. Pendant votre discours, vous avez parlé d'un objectif, permettre à la musique chinoise de se développer à travers le monde. Mais pourquoi vous êtes si sûr que notre musique peut s'exporter? Je comprends pas. La Chine est si vaste. La musique chinoise a une histoire vraiment très longue. Mais nous avons gardé très peu d'œuvres. Les documents découverts dans le Dunhuang sont encore en train d'être déchiffrés, car aucun enregistrement ne nous a été laissé. Quand on cite l'opéra Xinxiang, l'opéra de Beijing, ainsi que des chants folkloriques de chaque région de la Chine, c'est d'une extrême richesse. J'aimerais lancer un appel fort. Aller dans tous les recoins de la Chine pour découvrir les trésors de nos ethnies et de notre culture populaire. C'est incroyable. L'opéra Gaoqiang du Sichuan, les partitions pour gong et tambour, les tambourins du Shanxi, les percussions de l'opéra Xinxiang, les percussions de l'opéra Wanwanxiang. L'opéra Wanwanxiang comporte beaucoup de choses. Les changements de rythme, son petit rythme, avec même des éléments de rock. Très contemporain. Nos compositeurs ambitieux devraient, une fois de nouvelles techniques acquises, appliquer ces éléments musicaux sur des thèmes différents et les intégrer dans une composition. Pourquoi pas de la symphonie, de la musique ethnique, des solos, de l'opéra, pour que les étrangers puissent aussi les jouer. Et donc votre technique serait plutôt de fusionner des musiques avec celles de l'extérieur pour qu'on puisse mieux les accepter? Ce n'est pas une musique de fusion, mais c'est la maîtrise des deux qui est nécessaire pour en avoir une compréhension complète, pour pouvoir se l'approprier. Utiliser le langage de la Chine pour échanger avec le monde. Par exemple, récemment, j'ai écrit le concerto pour pipa numéro 2. J'ai utilisé un élément musical de Suzhou. Oui, c'est ça. Après, c'est l'orchestre symphonique de Sydney qui l'a interprété, et puis il y a eu une tournée mondiale. C'est un exemple de l'exportation de notre musique.
Bonjour Monsieur Zhao, je m'appelle Mo Fei. Je suis très heureuse d'être ici, mais je suis aussi très nerveuse d'être sur ce plateau. Je suis très nerveuse car je vais vous dévoiler des détails de la vie personnelle de Monsieur Zhao, un très grand secret. Ce secret, c'est Zhao Lin qui me l'a dit. Et il est venu sur ce plateau, donc... Mais il est parti maintenant. Il vous a laissé seul avec cette mission. Je réfléchis. De toute façon, si je raconte, ça lui retombera dessus. Donc Monsieur Zhao, ce qu'il m'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Un grand artiste ne peut s'occuper de lui-même. Je vous ai fait peur, Monsieur Zhao. Apportez un verre d'eau. Ça m'a surpris. Qui a dit qu'il ne savait pas s'occuper de lui-même? John a besoin de personne pour boire. Merci, ça. Ma vie a connu des malheurs. L'année de mes 58 ans, la mère de Zhao Lin m'a quitté suite à une maladie. J'ai eu une période où ma façon de m'alimenter laissait à désirer. Parfois, je voulais me changer, mais je ne trouvais plus mes vêtements. J'avais même des hallucinations. J'appelais la mère de mon fils. Où sont mes habits? Donne-moi mes habits. Je ne sais pas où ils sont. C'est vrai, je ne suis pas doué pour gérer le quotidien. Et finalement, une nouvelle compagne est entrée dans ma vie, Madame Zhang Ningjia. Il y a des choses incroyables dans ce monde. C'est un bon ami qui me l'a présenté. Elle a frappé à ma porte en disant « Monsieur Zhao, c'est Zhang Jian qui m'envoie. Je suis votre nouvelle compagne. » Ça m'a complètement abasourdi. Quel humour! Il y a de quoi tomber par terre. Elle ressemblait énormément à ma femme. Quand Chen Kaige et Chen Hong l'ont vue, Chen Hong tout rouge a dit « C'est la sœur de ta femme, n'est-ce pas ?» Des sœurs? Elles se ressemblaient à ce point-là? Elles auraient pu utiliser la même carte d'identité. La mère de Zhao Lin est née à Chengdu. Zhang Ningjia est également née à Chengdu et dans la même clinique qui plus est. Voilà. Waouh, donc c'est un coup du destin. Depuis, dans ma vie, j'ai regagné de l'assurance dans tous les domaines. Et je suis redevenu tel que j'étais. Donc, ce que tu as dit est vrai. Je ne sais pas me débrouiller tout seul, mais la vie veille sur moi. Oui, la vie fait bien les choses. Merci, Monsieur Zhao. Merci. Chaque personne a une manière différente d'exprimer l'amour. Dans la vie commune et la bienveillance mutuelle, vous avez trouvé votre bonheur. Je pense que c'est une des plus belles interprétations de l'amour. Il ne faut pas accepter la médiocrité dans son coin, mais il faut accepter la solitude. C'est ce que Zhao Jiping a voulu nous dire aujourd'hui. C'est la phrase clé. C'est la fin de notre émission déjà. Quand l'émission a commencé, j'ai présenté cette chanson. Je trouve qu'elle est particulièrement pertinente pour marquer la fin de notre émission. On va l'utiliser pour encourager tous les jeunes d'aujourd'hui. Bien. Les paroles de cette chanson en particulier font sens. Mettons-nous en route tout de suite. Lançons-nous à la conquête de la Chine. On la dédie à tous ceux qui avancent vers leurs rêves. Venez, allez tous sur scène avec moi. À la fin, il y a un grand rire. Allez, on rigole ensemble. Allez.
Bien. Applaudissements pour Jean. Merci d'avoir partagé avec nous ce discours si passionnant. Et merci à vous.生时就出手啊，风风火火闯九州啊！生时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一儿呀，嘿嘿儿呀，嘿呀，一儿呀，嘿嘿嘿。路见不平一声吼啊，该出生时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿嘿嘿呦嘿嘿。嘿嘿嘿呦嘿嘿，大河向东流啊，天上的星星参北斗啊，参北斗啊，不分贵贱一碗酒啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，全都有啊，一路看见不迷路啊，路见不平一声吼啊。出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一儿呀，嘿嘿儿呀，嘿呀，一儿呀，嘿嘿嘿一儿呀！路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿嘿嘿呦嘿。时就出手啊，风风火火闯九州啊！出时就出手啊，风风火火闯九州啊！嘿呀，一儿呀，嘿嘿儿呀！嘿嘿嘿嘿嘿！ Vous écoutez Radio Chine Internationale. Ici, Radio Chine Internationale. Grande édition de Radio Chine Internationale, nous ouvrons ce journal par le message de félicitations que le président chinois Xi Jinping a envoyé à Antonio Guterres pour sa réélection à la tête de Nations Unies. Le président chinois Xi Jinping a envoyé vendredi des messages de félicitations à Antonio Guterres et au président portugais Marcelo Rebelo de Sousa pour la réélection de M. Guterres au poste de secrétaire général des Nations Unies. Dans ses messages, M. Xi a écrit que l'ONU joue un rôle important dans les affaires internationales car elle est l'organisation internationale intergouvernementale la plus universelle, la plus représentative et qui fait le plus d'autorité. La Chine entend de M. Guterres qu'il continue de remplir ses obligations énoncées dans cette
des Nations Unies, qu'il maintienne une position objective et juste, qu'il préserve fermement le multilatéralisme et qu'il contribue encore davantage à la paix mondiale et au développement commun. La Chine présente ses sincères condoléances à la Zambie à la suite du décès de Kenneth Kaunda, ancien président de la République de Zambie, a déclaré vendredi l'un des porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Cao Lintian. Kenneth Kaunda, premier président de Zambie après l'accession à l'indépendance de ces pays, est décédé jeudi à l'âge de 97 ans. M. Kaunda a été le fondateur de relations sino-zambiennes et il s'est longtemps engagé en faveur de l'amitié bilatérale. C'était un bon et un vieil ami du peuple chinois, a-t-il affirmé. La Chine est disposée à travailler avec la Zambie pour faire avancer les coopérations amicales sino-zambiennes et sino-africaines, a ajouté le porte-parole. Deux responsables et chercheurs de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, ainsi que de proches des témoins du soi-disant tribunal ouïghour, ont démenti et fermement condamné